Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui rapidement pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu, on va parler du Fuji X100V. Alors cette vidéo n'est juste qu'une prise en main, j'ai pas eu le temps de vous faire un test complet. Le boîtier je l'ai reçu mardi passé, on est actuellement jeudi lorsque je tourne cette vidéo, ça fait donc un petit peu plus d'une semaine. En une semaine je ne sais pas vous préparer un test complet, mais néanmoins vu que le boîtier, moi je l'aime énormément et je me doute qu'il y en a beaucoup qui l'attendent sur cette chaîne, j'aimerais savoir du coup, et même si on va parler un peu plus de la prise en main et de la fiche technique du boîtier dans cette vidéo aussi, mais pour le test complet, qu'est-ce que vous attendez par rapport à ce boîtier? Est-ce que vous voulez voir plus de photos en action, plus de traitements, plus de... autres? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous aimeriez que je le teste. Est-ce que vous aimeriez que je fasse du portrait avec, que ça soit en studio, entre guillemets, enfin plus en intérieur, du paysage, de la photo de rue. Me lâchez pas de la vidéo parce que ça on en parle un tout petit peu après. Ce boîtier n'est pas fait pour de la vidéo, mais ça se voit d'ailleurs. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans le test complet de ce boîtier, le Fuji X100V. Néanmoins, dans cette vidéo, on va parler rapidement de sa fiche technique et de sa prise en main, parce que c'est un boîtier très intéressant. Ils ont le don pour sortir des boîtiers un peu improbables. C'est-à-dire qu'on a eu récemment le Fuji X Pro 3 qui est, à ma connaissance, le premier boîtier numérique où il n'y a pas d'écran à l'arrière, en tout cas l'écran est caché. Personnellement, vous savez que ça m'a convaincu, vous savez que ça m'a tenté et que j'ai adoré ce boîtier. Et ils sortent ici un boîtier qui est très intéressant également et qui est un petit peu atypique. On dirait un peu un Leica finalement. C'est un boîtier à capteur APS-C, Fuji vous avez le choix, un APS-C ou moyen format, ici évidemment c'est de l'APS-C, avec un objectif qui n'est pas interchangeable. C'est un 23 mm, donc un équivalent 35 sur plein format, à ouverture f2 et on ne sait pas le changer. Peut-être avec une scie et un bon coup de marteau, mais il fonctionnera tout de suite beaucoup moins bien après. Le Fuji X100V est donc un boîtier à capteur APS-C, c'est de mémoire le même capteur que le X-T3, on n'est donc pas ici sur un capteur stabilisé, mais c'est pas grave, c'est un boîtier qui est totalement dédié à la photo. Il y a un mode vidéo, il y a même le F-Log dedans, donc tu pourrais faire de la vidéo avec, ça pourrait même être sympa de le tester comme ça, ce serait plus une curiosité qu'autre chose, mais il est clairement pas pensé pour, déjà parce que tu sais pas changer l'objectif, ce qui est pas toujours pratique en vidéo non plus, et puis par sa prise en main, c'est pas l'idéal, même par sa connectique. Alors déjà, on va parler un petit peu de sa prise en main, c'est le but de la vidéo en même temps. Comme tous les boîtiers Fuji, tout peut se régler par des molettes. On a une molette ici au-dessus pour la vitesse, juste ici. Quand tu la soulèves, tu peux également gérer les ISO qui sont juste en dessous et l'ouverture se gère directement sur l'objectif. Évidemment, comme à chaque fois sur les boîtiers Fuji, tu peux enlever cette option-là en mettant toutes tes molettes sur le mode A, mode automatique, j'imagine, et du coup gérer tes réglages par d'autres molettes que tu peux trouver ici devant. Voilà, il y a beaucoup de choses sur ce boîtier, il y a quand même pas mal de boutons au-dessus, enfin de molettes dans tous les sens, mais à l'arrière je le trouve assez épuré mine de rien. Je sais pas si la mise au point se fait dessus ou si elle se fait à chaque fois sur ma tronche. Comme à chaque fois, la remarque que je donne pour les boîtiers Fuji, c'est ce bouton on-off. Ils l'ont pas changé. Comme sur le X-T3, comme sur le X Pro 3, je l'ai allumé un nombre incalculable de fois sans le vouloir. C'est toujours aussi rageant. Mais j'ai l'impression, moi j'avais la version T du X100, donc la 3e version, et ici on est sur la 5e, j'ai l'impression que la batterie est en tout cas améliorée. Je sais pas si c'est la même ou pas, ça j'en ai aucune idée, je vous mettrai au cas où un petit bandeau ici pour vous dire si c'est la même ou non. Mais j'ai l'impression que l'autonomie est beaucoup mieux gérée. On est évidemment ici sur un boîtier avec un seul slow SD, on est bien d'accord. Sur le côté, au niveau connectique, on a 3 connectiques. On a une connectique pour mettre un micro ou une remote, une télécommande. On a de l'USB-C pour le chargement. Il faut savoir que dans la boîte, on n'aura plus de chargeur secteur comme on connaît, où on met la batterie dedans. Non, ce sera directement un câble USB-C. Pratique du coup, une powerbank et hop, on le charge. Et troisièmement, une prise HDMI, je ne sais jamais c'est laquelle, je pense que c'est une micro HDMI. Je confonds toujours mini et micro HDMI. Bref. À l'arrière, on va retrouver du coup, heureusement, un joystick. Personnellement, c'est un truc que j'adore chez Fuji. Quasiment sur tous les boîtiers, tu as un joystick pour déplacer ta zone de mise au point. On va retrouver en dessous 3 boutons, bouton menu, play pour avoir accès aux photos et display back pour changer les options de ton écran arrière. On va retrouver sur le côté le bouton Q pour avoir accès au menu rapide, ce qui est toujours vachement pratique, ne fût-ce que pour changer tes simulations de films. On va retrouver un viseur qui est un peu comme sur le X Pro 3, qui est excentré, il n'est pas pile poil au milieu. Donc c'est pareil, quand tu regardes dedans, c'est pas exactement ce que ton objectif voit. Et comme sur le X Pro 3,
tu as 3 viseurs disponibles. Enfin, tu en as 2 et un mélange des deux. Tu as un viseur optique, donc tu vois juste ce qui se passe au travers du verre. Tu as un viseur numérique où tu vois vraiment ta photo finale. Et tu as le mix des deux. Et comme sur le X Pro 3, je vous le redis ici, c'est le mix des deux que j'ai choisi. C'est vraiment pour moi le meilleur combo. Tu vois en vrai ce qu'il se passe. Et en bas à droite, tu as cette petite fenêtre, enfin ce petit écran qui s'affiche pour te montrer le résultat final, voir si ta photo est pas sur X ou sous X. En parlant des simulations de film tout à l'heure, quand je vous ai dit pour le bouton Q, j'ai trouvé une petite astuce toute bête sur ce X100. Je sais pas si c'est valable sur les autres modèles de la gamme, X100F, X100T, etc. J'ai mis le changement de simulation de film sur la bague de mise au point. C'est tout con, mais je paramètre jamais la mise au point en manuel sur ce type de boîtier-là. Je trouve que la bague de mise au point est beaucoup trop petite et puis je fais un petit peu trop confiance sans doute à la mise au point automatique. Soit. Du coup, la bague de mise au point me sert jamais à rien. Et ici, dans les menus, j'ai réussi un petit peu à chipoter. Je sais jamais si c'est un belgicisme ou pas, chipoter. Enfin bref, chipoter, ça veut dire tripatouiller dans les menus, comme ça t'auras compris. Et du coup, j'ai réussi à mettre le changement de simulation de film sur la bague de mise au point. Ce qui fait que je prends une photo, généralement en acros, en noir et blanc. Je suis de plus en plus fan de ce rendu. En plus, l'acros, on va en parler juste après dans une autre vidéo. Reste connecté. Et lorsque je veux changer, par exemple, pour passer en Classic Chrome, qui est un module, une simulation de couleurs que j'aime énormément également, pouf, il me suffit de changer un tout petit peu ici. Voilà. C'est quand même vachement pratique. On repart de l'autre côté. On a déjà fait les connectiques d'un côté du boîtier, on repart de l'autre côté. On tombe sur un commutateur pour la mise au point SCM pour mise au point simple, continue ou manuelle. Je vous l'ai dit, je shoot tout le temps en mise au point simple. Le continu est pas très bien géré par cet appareil, j'ai l'impression, et le manuel, je le fais jamais. La mise au point, je vous l'ai dit, pour moi, elle est meilleure que sur les autres boîtiers. Si vous avez vu ma review du XT3, c'est un boîtier que j'aime énormément pour plein de choses, mais sa mise au point est perfectible. Elle est bonne, mais elle est très loin d'être parfaite. Ici, je trouve qu'on a un cran au-dessus. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Le seul problème, si je l'approche du micro, vous l'entendrez peut-être, le seul problème, c'est le bruit de la mise au point. Ça, c'est un petit peu ennuyant quand même. Et dernière nouveauté de ce boîtier, le Fuji X100V, c'est bien évidemment son écran orientable. Alors, il est juste inclinable, il n'est pas orientable comme on pourrait retrouver sur un XT4 par exemple maintenant. Prenez-en de la graine Sony. Mais je trouve qu'il n'est pas assez inclinable. Vers le haut, c'est très bien. J'aurais aimé qu'il soit également totalement vers le bas pour faire des prises de vue vraiment du bas. Mais ça reste vraiment agréable à utiliser. C'est un écran qui est également tactile, mais personnellement le tactile je l'ai enlevé car comme beaucoup de personnes finalement, vous êtes beaucoup à faire la réflexion, lorsque je shoot dans le viseur et que le tactile est activé, je viens changer la zone de mise au point avec mon nez. Ça donne un truc comme ça et mon nez vient taper contre l'écran. Voilà, on se sent toujours un peu débile quand ça arrive. Bref, et sinon dans toutes les autres petites choses, tu as également devant un petit commutateur pour changer ton type de viseur, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, et un flash. Voilà, ça se fait de plus en plus rare les flashs sur les appareils photo. Mais soit. N'hésite pas à me dire en commentaire du coup ce que tu attends de ce test, est-ce que tu as envie que je le teste en photo de rue, en portrait, en paysage, n'hésite pas à me dire un peu tout et n'importe quoi, mais surtout regarde les autres commentaires. Si jamais tu as déjà un commentaire qui te dit je voudrais que tu le testes en photo de rue et que toi tu penses pareil, ne retape pas. Enfin tu peux t'amuser à retaper un commentaire, mais surtout va mettre un j'aime sur les autres commentaires dont tu es déjà en accord avec, de façon à les faire remonter. Et je verrai du coup dans les top commentaires, si tu as un commentaire avec 6 likes sur le paysage, je le tiendrai sans doute beaucoup plus en compte. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Il y en a notamment une prochaine qui sort sur les modes de simulation de film. Ça devrait peut-être vous intéresser. Et puis en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout, faites ce que vous aimez. C'est le plus important. Et puis, à la prochaine. Ciao!